Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, je vous invite à méditer ce passage de Luc au chapitre 24, verset 13 jusqu'au verset 35. Je lis. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qui est dit, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Parole du Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, ta parole, c'est la vérité. Rends-nous saints par ta vérité. Amen. Le thème de ma méditation s'intitule « Le christianisme, est-ce une désillusion ?» Nous espérions que ce serait lui qui apporterait la rédemption à Israël, dirent les disciples. Comme les disciples aujourd'hui, ne disons-nous pas, je cite, « Nous espérions que ce serait lui qui nous sauverait du virus qui est en train aujourd'hui de nous tuer. Mais hélas, voilà tant de morts. » Dans le questionnement des disciples, Jésus chemine avec eux. Ils ne peuvent le reconnaître et sont aveuglés par la conception qu'ils avaient de lui. Un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant les hommes, devant tout le peuple, nous dit le verset 19. Un prophète qui allait sauver le peuple d'Israël. Pourtant, cette conception repose sur les Écritures. Ésaïe 41, 14, 43, 14, 44, 24. Comme eux, nous nous appuyons sur les Écritures et prenons Jésus pour un prophète puissant, venu éliminer tous nos maux. Ils sont, pour ainsi dire, sans intelligence, comme le dit Jésus.
Il chemine avec eux et les aide à comprendre les Écritures, parce que lui seul peut ouvrir les yeux. Selon Luc, les Écritures n'ont de sens qu'une fois mises en lien avec la mort et la résurrection de Jésus, ce qui a pour conséquence la repentance et le pardon des péchés proclamés à toutes les nations. Nous voyons cela au chapitre 24, verset 46. Là se situe le miracle, et pas ailleurs, nulle part ailleurs. L'entrée de Jésus chez les disciples symbolise son entrée dans le cœur, dans leur cœur même. Il fit de même avec Zachée lorsqu'il dit à Zachée, « Il faut que je demeure aujourd'hui avec toi. » Par conséquent, Zachée reçoit le salut. Quand Jésus entre chez les disciples, il communie avec eux au cœur de leur vie par la rupture du pain. Leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. L'ouverture de leurs yeux est synonyme de résurrection, puisque Luc dit qu'ils se levèrent, ou littéralement ils ressuscitèrent et retournèrent à Jérusalem. C'est le même mot qui est utilisé pour parler de la résurrection du Christ au chapitre 24, verset 7 et verset 46. Le disciple ne peut reconnaître la présence du Christ dans sa misère que lorsqu'il s'identifie à sa mort. L'interprétation des Écritures lui permet de reconnaître le Christ et comprendre sa propre vie. Mais l'interprétation des Écritures sans la communion avec le Christ et le prochain est incomplète. Parce que la communion fraternelle était une des marques distinctives de la première communauté chrétienne, nous disent les Actes, chapitre 2, verset 46. Dans un monde marqué par la panique et la peur du lendemain, quelle place occupe encore l'Évangile? Quelle place occupe le christianisme? Les chrétiens ne sont-ils pas appelés à placer au centre de leur vie la parole de Dieu et à la vivre à travers la communion fraternelle? Car c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes chrétiens, nous disent Jean, chapitre 13, verset 35. En proclamant la parole du salut et en vivant la communion fraternelle, le Christ se manifeste et redonne vie là où il y avait mort. Voilà l'évangile d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.